Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne va non pas vous apprendre à gagner de l'argent, mais spécifiquement à en perdre. Alors ça peut paraître absurde, mais finalement, une des manières de ne pas tomber dans les pièges, eh bien, c'est de les connaître. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de lister les bonnes pratiques, eh bien, on va spécifiquement lister les pires stratégies à adopter en tant qu'investisseur si vous voulez vous enrichir à moyen long terme. Alors, une des premières stratégies qui a fait ses preuves pour, j'ai envie de dire finalement, dépouiller ceux qui l'utilisent, c'est la stratégie qui consiste à timer le marché. Timer le marché, c'est-à-dire essayer d'acheter quand le marché est au plus bas et revendre quand le marché est au plus haut, et ainsi de suite. Effectivement, si vous regardez un graphe et que vous vous dites waouh, si j'avais acheté quand c'était pas cher, et que j'avais revendu quand c'était cher, et que en plus j'avais racheté quand c'était pas cher, et ainsi de suite, eh bien vous auriez eu une performance absolument monstrueuse et vous auriez probablement pu multiplier par 100 votre capital en une dizaine d'années. Sauf que malheureusement, sauf si vous êtes Nostradamus, c'est probablement une très mauvaise idée d'utiliser cette stratégie. Pourquoi? Alors déjà parce que par définition, vous êtes plutôt mal placé pour deviner ce qui va se passer au niveau du marché. Si des gens qui étudient le marché à longueur de journée, des algorithmes qui ont des quantités de data absolument faramineuses ne sont pas capables de le faire, alors pourquoi le seriez-vous? Mais au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est encore pire que juste jouer à la roulette, puisque timer le marché, ça requiert de faire énormément de transactions. Ça requiert de prendre énormément de décisions. Quand acheter, quand vendre, quand acheter, quand vendre. Et il y a deux problèmes au fait de multiplier les actions en bourse. Le premier, c'est que chaque fois que vous faites une action, eh bien, vous payez des frais. Donc mathématiquement, plus vous faites d'opérations, plus vous perdez d'argent. Et la deuxième chose, c'est que plus vous faites d'opérations, plus vous avez de chances de subir eh bien, vos biais cognitifs humains. Il y a plein de biais cognitifs qui font qu'on ne prend pas les décisions les plus rationnelles. Sauf que finalement, si on prend le temps de prendre une décision, par exemple une décision d'achat, et qu'ensuite on garde cet investissement sur 10 ans, eh bien finalement, on a assez peu de chances de faire des erreurs. Alors que si on se met à acheter et à vendre toutes les semaines, bah, il est très probable que dans le tas, il y ait une partie des décisions qui ne soient pas guidées par des facteurs purement rationnels, mais par est-ce que vous avez mal au ventre quand vous avez fait votre décision d'achat ou est-ce que vous venez de vous faire larguer. Donc ça, c'est clairement pas un bon critère pour choisir quand vendre et quand acheter. Donc première stratégie pour perdre beaucoup d'argent, timer le marché. Deuxième stratégie pour perdre beaucoup d'argent, c'est de se spécifier un maximum, c'est-à-dire ne pas se diversifier. Autrement dit, mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond concrètement à se dire waouh, cette entreprise vraiment incroyable, eh bien je vais mettre toutes mes économies dans cette entreprise. Alors, euh, il faut bien comprendre que c'est une stratégie qui, en moyenne, apporte des résultats plutôt médiocres, mais spécifiquement, effectivement, si vous avez de la chance, eh bien, vous pouvez toucher le jackpot. Et d'ailleurs, si vous êtes joueur, eh bien, je vous invite plutôt qu'à aller à la roulette ou plutôt que de jouer au blackjack, à la limite, choisissez une action un peu au hasard, mettez tout votre argent dessus, vous aurez des odds, c'est-à-dire des chances de gagner un petit peu meilleures que si vous allez au casino. Mais si vous voulez de manière rationnelle assurer votre futur financier, il est peu utile et il n'est pas très malin d'acheter une seule action avec tout votre portefeuille. La diversification a vraiment de très très bonnes propriétés pour lisser le risque et pour optimiser le rendement sur risque, c'est-à-dire en diminuant le risque mais sans forcément diminuer le rendement. Donc deuxième stratégie pour avoir des performances catastrophiques, c'est de mettre tous vos œufs dans le même panier. Et pour ça, bah, je vous invite à regarder l'historique des actions de beaucoup d'actions. C'est vrai qu'il y a un biais du survivant qui est extrêmement fort, c'est-à-dire que bah, finalement on ne connaît que les actions qui sont encore vivantes aujourd'hui et qui donc vont plutôt bien. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un système capitaliste, les entreprises qui ne vont pas bien, eh bien elles déposent le bilan. Et donc la courbe de leur action, elle arrive littéralement à zéro. Sauf que ces entreprises-là, eh bien on n'en entend plus parler, puisque par définition, elles ne sont plus en activité. Donc on peut avoir l'illusion que à peu près toutes les entreprises ont une courbe croissante plus ou moins exponentielle en termes de capitalisation, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a une propension énorme des entreprises dont la capitalisation va à zéro, littéralement.
Alors, autre stratégie pour perdre beaucoup d'argent, c'est d'utiliser et d'investir dans tout ce qui est investissement alternatif. Alors, investissement alternatif, je ne les connais même pas tous, mais pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des investissements qui sont peu reconnus. Ça peut être investir dans du vin, ça peut être investir dans des tableaux, ça peut être investir dans des NFT. Euh, En fait, c'est investir dans tout ce qui est pas forcément nouveau, mais en tout cas peu reconnu dans le monde de l'investissement. Et donc, souvent, ce sont des investissements qui sont extrêmement spéculatifs, et ce sont des investissements qui très souvent sont très spécifiques. Donc, sauf si vous êtes vraiment un expert en termes de vin, un expert en termes de technologie pour déterminer quel NFT apporte réellement quelque chose d'intéressant en termes de valorisation, je vous déconseille très fortement les investissements alternatifs. Et de manière générale, on retrouve une proportion d'arnaque dans ces investissements alternatifs qui est extrêmement importante. Parce que justement, ce sont des investissements qui font rêver, qui ont pu avoir des rendements très importants, et parce qu'on ne les comprend pas très bien, et ben c'est beaucoup plus facile de manipuler des gens qui n'y connaissent rien pour les amener à mettre leur argent dans ce type d'investissement. Donc vraiment, gros red flag pour les investissements alternatifs, mais si vous voulez perdre votre argent, et ben ça peut être une manière très drôle de le faire. Autre manière un petit peu plus sioux et un petit peu plus complexe de perdre son argent, c'est des options. Les options en finance, c'est comment faire compliqué quand on peut faire simple. Alors, ce qu'il faut comprendre de manière très caricaturale, c'est que les options, les produits dérivés de manière générale, à la base, ils ont un réel intérêt, notamment une fonction d'assurance, une fonction de hedge, qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire de protection, qui permet typiquement à l'agriculteur de vendre sa production à un prix donné avant que le marché connaisse ses fluctuations pour avoir de la visibilité. Ça permet à l'entreprise qui fait voler des avions d'acheter son pétrole à un prix donné et ne pas être aussi finalement victime des fluctuations. Mais pour l'investisseur particulier et la manière dont c'est utilisé aujourd'hui par beaucoup d'investisseurs qui n'y comprennent pas grand-chose, c'est juste une manière d'utiliser énormément de leviers, parce que les options, souvent, elles viennent de pair avec de l'effet de levier. Et donc, concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des investissements sur lesquels vous n'avez pas plus de chances de réussir, mais sur lesquels il y a beaucoup plus de frais, et parce qu'il y a beaucoup plus de leviers, il y a beaucoup plus de risques. Et d'ailleurs, on en vient au point suivant. Très bonne manière pour perdre beaucoup d'argent, eh bien, c'est d'abuser de l'effet de levier. L'effet de levier, il y a plusieurs moyens d'en abuser, mais sur beaucoup de brokers, par exemple, il y a ce qu'on appelle le système de marge. C'est-à-dire que le broker va vous dire, bah ok, vous mettez 1000 euros sur le compte et vous pouvez acheter jusqu'à 2000, 5000, 10 000 euros d'actions. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur tous ces systèmes de marge, eh bien, dès lors que vous achetez une action, par exemple, vous achetez 2000 euros d'action, mais en fait, vous avez mis que 1000 euros, si l'action baisse de 50%, le broker va se dire, oulala, là, ça a baissé de 50%, je vais tout de suite liquider tout ce que la personne a acheté pour pouvoir me rembourser, et vous retrouvez à force, à être forcé littéralement mécaniquement de vendre au pire des moments, puisque ça serait au moment où la valorisation du produit financier en question est la plus basse. Donc attention, beaucoup de risques avec les effets de levier qui, bien entendu, peuvent permettre de multiplier la rentabilité. Si par exemple, vous faites un crédit immobilier, bon, bah, c'est un très bon usage de l'effet de levier. Mais si on parle de levier sur de la marge et sur des produits dérivés un peu particuliers, là, c'est extrêmement risqué. De manière générale, il faut bien comprendre que euh, toutes ces stratégies d'investisseurs qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent, eh bien, elles ont un point commun. Et ça peut être intéressant de prendre du recul pour comprendre ce point commun, pour ne pas tomber finalement dans ces pièges. Le point commun, c'est que toutes ces stratégies, elles vous promettent d'avoir un rendement qui est supérieur à celui du marché. Dès lors que quelqu'un vous explique de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, dès lors que quelqu'un vous explique comment choisir telle entreprise ou plutôt investir dans tel investissement alternatif un peu particulier ou dans les options, c'est pas pour vous dire ah bah très bien vous allez faire ça, 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 ça et vous allez gagner waouh 9% par an. Non, on va jamais vous vendre ça parce qu'on sait très bien que de toute manière on peut faire beaucoup plus simple pour gagner 9% par an. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va vous promettre? On va vous promettre plus. Et ça finalement c'est le point commun de toutes ces stratégies qui ont des ratios rendement-risque très mauvais, eh bien c'est précisément de promettre une rentabilité de 15, 20, 25%. Et là, clairement, plus la rentabilité est haute,
plus la probabilité que ce soit une arnaque et qu'il y ait d'énormes risques est importante. Donc faites attention, gardez ça en tête. C'est un peu paradoxal parce que d'un côté, effectivement, il y a une corrélation qui est très claire entre le risque que vous prenez et le rendement que vous pouvez espérer. C'est-à-dire que voilà, quand vous achetez des actions individuelles, bah, vous prenez beaucoup de risques, donc vous avez potentiellement beaucoup de rendement par rapport à, par exemple, des obligations d'État, qui sont beaucoup plus prudentes et qui rapportent beaucoup moins. Mais il faut comprendre que cette relation, elle fonctionne aussi au-delà d'un certain niveau de rendement promis. Eh ben, vous avez un niveau de risque qui est exponentiellement plus important. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on vous dit que vous allez gagner 20% par an, c'est pas 2 fois plus risqué qu'un placement à 10% par an. C'est probablement 10 fois plus risqué. Donc à vous de voir si c'est quelque chose que vous voulez tenter. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les pires stratégies d'investissement. Et puis je vous dis à ciao pour la prochaine.